Alors, laissez-moi vous présenter Maçonnerie Catalogue Studio, mon nouveau script pour Adobe InDesign. Alors, qu'est-ce que fait ce script en particulier? Eh bien, en fait, ça vous permettra de venir concevoir un master, c'est-à-dire un gabarit de contenu, à partir duquel vous allez pouvoir générer du coulage automatique issu de données qui sont dans un Google Sheets, qui sera connecté à votre InDesign. Donc le principe, c'est celui-là. Et puis le deuxième aspect, c'est le fait également que vous pourrez placer justement cette grille là où vous le souhaitez, puisqu'il suffira simplement de dessiner une zone dans laquelle vous allez pouvoir définir justement ces zones dans lesquelles vous allez pouvoir ensuite constituer votre grille. Alors ce script va tout simplement aller chercher des zones bien particulières qui vont être étiquetées via la boîte de dialogue intitulée de script. Donc dans un premier temps, eh bien, cette zone s'appellera catalogue zone. Ensuite, le master, c'est en fait un groupe de contenu qui va s'appeler catalogue master. Et à l'intérieur de ce groupe, eh bien, il y aura un certain nombre d'éléments qu'on va pouvoir intercepter. Classiquement, aller chercher des colonnes de votre base de données Google Sheets sous la forme d'accolades. Donc ici, modèle correspond en fait à l'intitulé d'une colonne, prix également. Et puis à l'intérieur, vous aurez un certain nombre d'éléments, comme par exemple ici un bloc image un peu particulier qu'on va nommer IMG Holder, qui est en fait une image qui, dans la zone de paramétrage, va vous permettre d'être identifié comme étant l'image principale. Ensuite, les autres images sont tout simplement des images que vous aurez rajoutées dans des colonnes supplémentaires de votre tableau. Donc par exemple ici, on va aller chercher les images qui sont dans la colonne nommée @img underscore vue 2. Vous voyez qu'à côté, il y a son petit frère, et puis on en a deux autres également en dessous, puisque la base de données va intégrer justement jusqu'à 6 colonnes avec des liens d'images externes, toujours concentrés dans un dossier, à partir duquel eh bien, le script va aller chercher de manière intelligente la correspondance entre le nom du fichier qui est mentionné dans le tableau, et ensuite l'image se trouvant dans ce dossier que vous irez identifier. Autre élément que vous allez trouver, eh bien, vous pourrez intégrer un QR code également. Donc ce QR code sera tout simplement étiqueté QR Holder. Et ensuite, eh bien, la touche finale, c'est de pouvoir définir un cadre, alors que je vais pouvoir sélectionner par exemple ici, c'est le dernier rectangle que j'ai mis sous cet ensemble, et qui en fait va jouer le rôle de cadre général. Et donc ce cadre général, eh bien, on va pouvoir le contrôler avec une étiquette qui s'appellera ici catalogue frame. Donc à partir du moment où cet élément sera identifié comme tel, eh bien, vous pourrez vous en servir comme d'une structure externe qui va délimiter justement l'emplacement de ce master par rapport aux autres éléments qui vont composer cette grille. Donc le tout, à nouveau, est nommé catalogue master, c'est un groupe. Vous le placez dans votre canevas à l'extérieur, et ensuite vous sélectionnez le cadre principal, la zone que vous avez définie, vous lancez votre script. Il va nous demander si je veux supprimer les pages existantes. Vous pouvez faire coexister différents rendus. Vous n'êtes pas à chaque fois obligé de réinitialiser. Donc là, je vais répondre non pour conserver l'ancien coulage que j'avais fait. Ensuite, je sélectionne ma source, qui peut être locale ou distante. Et cette boîte de dialogue, justement, va nous permettre, par exemple, de ne pas forcément prendre l'intégralité du contenu de votre base, mais vous pourriez, par exemple, aller chercher un type ici de maison particulière, contemporaine, design, etc. Ici, on va toutes les prendre. C'est là qu'on va retrouver également le choix de la colonne de l'image principale. Donc les 6 éléments que vous avez là correspondent aux 6 colonnes de ma base, rattachées chacune d'elles à un nom d'image en particulier. Restons sur l'image 1. Le QR code, c'est pareil, vous allez pouvoir identifier la colonne. Ici, j'ai une colonne qui porte le dièse devant le nom de la colonne qui s'appelle lien visite. Je vais sélectionner cette colonne. Vous allez pouvoir aussi sélectionner le type d'ajustement de votre image à l'intérieur du bloc image. Ici, on va décider de remplir l'intégralité du bloc. Alors une partie qui est assez sympa et qui, dans cette grille, va vous proposer de venir sélectionner soit des placements traditionnels, c'est-à-dire le haut de chacune des colonnes ou de cette grille principale, le centre, le bas, et puis j'ai intégré également des éléments de type Flexbox qu'on retrouve plus particulièrement dans le monde du web avec une structure fluide des pages. Prenons par exemple Space Evenly. Vous pourrez ensuite venir sélectionner le placement et le fait de pouvoir combler des espaces vides ou d'adopter une lecture classique de gauche à droite. Prenons par exemple la première solution. Le nombre de colonnes que vous souhaitez générer. Donc par exemple ici, on va générer 4 colonnes.
le fait que vous puissiez définir une gouttière entre les éléments aussi bien verticalement qu'horizontalement. On retrouve cette marge de fond qui correspond en fait au cadre global qui va donner justement une structure périphérique à votre master. Eh bien ici, c'est une espèce de marge interne que vous allez pouvoir définir à cet endroit-là. On va laisser ici sur 5 mm. Autre particularité, vous pourrez soit prendre les informations dans l'ordre où elles apparaissent dans le tableau initial, ou bien vous pourrez tout simplement dire « je veux un rendu aléatoire de ce qu'il y a dans cette base ». Et puis le dernier point, ici, qui peut être fondamental également dans le coulement des informations que vous mettez à disposition, le fait de pouvoir supprimer les blocs qui n'ont pas de contenu. Alors, spécialement dédiés aux blocs de texte. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à générer. J'identifie le dossier dans lequel mes images se trouvent. Une fois le rendu effectué, eh bien, vous pourrez de façon traditionnelle soit exporter un fichier unique en format PDF, ou bien des pages séparées, construire également les règles de nommage de votre fichier. Donc, par exemple, prenons l'ID, suivi du nom du modèle, et puis éventuellement le prix également de ce bien. Voilà, à partir du moment où j'exporterai, je choisirai traditionnellement le dossier dans lequel mes images vont venir se ranger. Je ne suis pas obligé d'aller au bout de cette exportation, je peux tout simplement fermer. Une fois le rendu effectué, eh bien, vous allez pouvoir vous rendre dans la page de votre choix. Ici, j'avais déjà 2 premières pages qui étaient remplies. On va directement sauter à la page numéro 4. Et donc, c'est ce que nous avons exporté. On retrouve l'intégralité des éléments que nous avions dans notre master. Et la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir également constituer des blocs de style d'objets et de paragraphes également, qui vous permettront rapidement de pouvoir mettre en forme les éléments. Donc ici, bien, on a de quoi mettre en valeur les QR codes, mettre en valeur également l'image principale, les images secondaires qui sont en dessous, classées dans le style d'objet gris. Vous avez ensuite la bande que j'ai mis sous le prix entre les dernières images du bas et puis le prix, et ensuite le catalogue frame qui est en fait le cadre global sur lequel j'ai mis une légère bordure avec des coins arrondis. Voici un autre exemple de rendu avec différents positionnements. Vous avez la possibilité également de gérer les contenus qui sont irréguliers. Donc par exemple, le descriptif de chacun des produits qui va varier en quantité et automatiquement, vous voyez, la grille s'adapte en fonction justement de cette quantité de texte. Ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle mise en page.